Et coucou, une petite pause pour moi. Voilà, je suis assise sur des bancs. Je fais une petite pause là, avec ma Kelly. Bon, elle n'a pas besoin de pause. Hein. Et là, je viens de croiser, tu vois, des gens. Dès qu'il fait beau, ça y est. Hein. L'automne, l'hiver, fin d'automne, hiver et début de printemps, tu vois personne ici, toi. Il fait froid, les gens ne sortent pas. Mais là, maintenant, ça y est, il fait beau. T'as la joggeuse là, qui court avec son chien, mais elle ne fait pas tout le chemin. Donc comme elle vient de loin, elle vient du village, elle s'arrête à mi-chemin ici, elle fait demi-tour. Donc moi avec Kelly, qui gueule pour un oui, pour un non, là, voilà. Donc il n'y a pas la bagarre, mais bon. Ensuite, t'as le gars qui sort son chien en voiture. Voilà, dès qu'il fait beau, ça y est. Ils sortent en voiture leur chien. Sinon, ce que je préférais, moi, c'est que ces gens-là que je ne vois jamais l'hiver, qui ne viennent pas l'été non plus, quoi. Voilà, je me méfie parce que c'est une sonnette. C'est une sonnette d'alarme. Elle monte la garde partout où je suis. Bon, voilà. Donc une petite pause pour moi. Pourquoi? Parce que chose que je n'ai jamais dite à personne. Mais ici, je pense que vous ne le savez pas. C'est que j'ai une tumeur dans le crâne. Voilà, j'ai une tumeur que je traîne depuis. Je suis sûre depuis 5 ans. Mais quand j'en parlais à mon toubib, presque j'étais une tarée, quoi. Et donc, je partais au boulot fatiguée, j'étais à plat, tout ça. Bon, il vous faut peut-être de la vitamine D. Bon, la vitamine D, bon, ok. C'est vrai que la vitamine D, ça donne un petit coup de fouet, toi. Et attends, je vais essayer de me mettre parce que j'ai mal. J'ai l'épaule qui me fait mal quand je tiens le téléphone comme ça. Et là, je suis en plein soleil. Et donc, petit à petit, quand la lumière baissait, j'ai commencé à avoir un peu des vertiges comme ça. Je disais, mais merde, le soir, quand je sortais les chiens, à 10-11 heures du soir, avec la lampe torche, là, je dis, mais c'est bizarre, je me sens bizarre quand même. Étrange, quoi. Bon. Puis petit à petit, donc à force d'aller chez le médecin régulièrement, j'y allais tous les 3 mois pour mon ordonnance habituelle, quoi. Et je lui disais, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Un jour j'y vais, j'avais l'impression d'avoir l'oreille bouchée. C'est l'oreille droite, là. J'avais l'impression d'avoir l'oreille bouchée. Et donc, il me consulte et tout, il me regarde, il me dit non, vous avez rien dans les oreilles, tout ça. J'ai écouté, je suis pas folle, j'ai l'oreille bouchée. J'ai quelque chose dans l'oreille. Et je sentais comme un poids, je sentais comme... Puis je lui dis, je tangue, j'ai l'impression que je tangue, j'ai l'impression que les images, elles partent comme ça. Je dis, c'est pas normal. Oh mais non, mais c'est rien, vous avez juste un souci à l'oreille interne qui m'a dit, j'ai dit alors. Elle me dit alors, vous allez vivre avec. Je dis non, je vais vivre avec les vertiges que j'ai là. Je dis, dès le matin quand je me lève, je me sens bizarre. Quand je conduis, j'ai l'impression d'être sur coussin d'air. Et puis bon, puis des acouphènes, quoi. Non, écoutez, c'est comme ça, vous inquiétez pas, ça n'ira pas plus loin. Voilà, bon, le mec il a l'habitude, toi. Le mec il a l'habitude. Et donc, les mois passent, au bout de 6 mois j'y retourne, je dis écoutez, non c'est pas normal et tout. Bon, je vous envoie chez l'ORL. Il m'envoie chez l'ORL. L'autre, l'ORL, là, il me prend 50 € pour me dire que j'ai rien. Il me fait tourner sur sa chaise et tout, parce que j'ai eu des cristaux il y a très longtemps. Et ça fait un peu le même effet comme si on avait des cristaux au départ. Et tu lèves la tête, putain, t'as tout qui part, tu baisses, t'as l'impression que puis un peu tu vois l'impression que tu vas gerber, quoi. Ça craint comme ça, puis bon, je continue d'aller au taf. Alors je m'occupe de personne, hein, je fais des transferts de sièges, je fais des toilettes, je fais des tas de choses comme ça au boulot, quoi. Et puis toi, t'es à la ramasse complètement, quoi. Et donc, je dis, c'est pas possible. Et puis, l'ORL, il me dit non, il me prend 50 balles, non. Bon, 6 mois après, je rebelote, je retourne à l'ORL, toujours rien, il voit toujours que dalle, hein, le mec. Hein. Il me dit, c'est pas possible. Et puis, il n'y en a aucun de ces deux abrutis qui va me donner une IRM, une ordonnance. Je perds même mes mots. Je perds l'attention, je perds mes mots, voilà.
Et donc, un jour, un jour j'étais énervée. Hein. Oh putain, j'avais pris rendez-vous, j'ai dit, là cette fois-ci, je lui retourne le bureau. Hein. Si je ne fais pas quelque chose de... Puis là, j'y suis allée avec la béquille. Hein. Parce que j'en étais au stade où j'étais obligée de marcher qu'une béquille. Hein. Et puis tellement fatiguée que quand je rentrais du boulot, des fois à midi et demi, 1 heure, et quand je reprenais le machin, je m'endormais sur le canapé, je mettais mon réveil, je dormais 1 heure à 2 heures avant de repartir. Enfin, c'était épouvantable. Une fatigue qui te prend tout le temps, du matin jusqu'au soir. Tu te réveilles, tu es fatigué, voilà. Bon. Là, le jour-là, oh, miracle, c'est un interne qui est là. Lui, il était en train de faire de la paperasse parce que comme il a eu un conflit avec ses confrères, il voulait foutre le camp, donc il est parti d'ailleurs. Il est parti en Bretagne. Et il avait un interne qui était là le jour-là. Il y a un interne qui vient de temps en temps au cabinet médical qu'on a dans le village, à la maison médicale. Et donc, je lui explique, parce qu'il ne me connaissait pas. Alors, je leur explique le topo et tout, mais il me dit, vous avez été voir l'ORL? Bah, j'ai dit oui. Et alors? Bah, je dis rien. Rien. Alors lui aussi, hein, il a regardé mon oreille et tout. Et il me dit, en parlant du médecin, il me dit, et l'autre là? Non plus? Bah, j'ai dit non. Il me dit, bon, bah, écoutez, moi je vais vous la faire. Et là, le diagnostic tombe, une chose que je me doutais. Moi, je vois, quand j'en parlais autour de moi dans ma famille, vous avez l'air de dire, qu'est-ce qu'elle a? Elle imagine des trucs, quoi. Elle n'a pas un truc, elle n'a pas une tumeur au cerveau quand même. Et donc, là, le diagnostic, putain, j'ai eu quand même un soulagement parce que c'est pas une tumeur au cerveau, c'était un neurénome. Alors tout de suite, je regarde sur Internet, qu'est-ce que c'est qu'un neurénome, quoi? Oh, la peur au ventre et tout. Et donc, c'est dans l'oreille interne. Effectivement, c'est comme une verrue. C'est une tumeur qui pousse sur le nerf de l'équilibre. Alors moi, c'est un neurénome de 8, c'est-à-dire qu'il est sur le nerf de l'équilibre et de l'acoustique. Quand c'est un neurénome de 7, parce qu'il y a plusieurs nerfs, c'est truffé de nerfs là-dedans. Le nerf, c'est le nerf facial, le 7. Donc le nerf facial, t'es comme ça après. Hein, t'as la gueule de travers, l'œil fermé, comme ça. Alors moi, j'ai la chance que ça ne se voit pas, quoi. Bien que de temps en temps, j'ai l'impression que ça bouge. J'ai l'impression qu'il y a comme des trucs là. Et donc, manque de bol, il n'était plus là. Quand j'ai eu le diagnostic, quand j'ai fait, quand j'ai eu l'IRM, plus les résultats, l'autre, mon toubib, était parti parce que là, sinon, je rentrais dans le lard. Donc, j'ai donc pris un autre médecin qui se trouvait dans le cabinet, hein, ça, tout. Bon, ben voilà, donc sous surveillance, des IRM tous les 6 mois, le machin qui grossit, qui te fait tanguer, quand tu conduis, tu as l'impression que tu es comme ça quand tu conduis. En fait, les images, elles arrivent, pas une seconde après, mais une fraction de seconde de retard, tu vois. À chaque fois que je pose le pied par terre, j'ai l'image qui saute. Donc, perte d'équilibre. Je ne peux pas marcher vite, sinon je suis comme dans un lave-linge, tu vois. Au moment de l'essorage, il y a tout qui part comme ça. Je n'arrive plus à voir les dénivelés. Les petits fossés que je sautais pour aller d'une allée à l'autre, je sautais, je marchais normal. Non, maintenant c'est les bâtons de marche obligatoires. Et je suis obligée d'avoir les 2 bâtons de marche plantés, lever la jambe, et puis aller de l'autre côté du petit fossé. Mais en fait, une handicapée, quoi. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans dans la tronche, d'être une handicapée et d'être comme ça, quoi. Et donc, sous surveillance. Et puis là, ils ont attendu que ça fasse 1 centimètre, ça fasse 12 mm, voilà. Pour ça, touche pas le cerveau. Bah, parce qu'il y en a, attention, hein. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte, étant donné que c'était sur le nerf de l'équilibre, je m'en suis rendu compte très tôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. Tu vois. Et plus cette oreille bouchée, parce que ça grossit, tu le sens. Tu le sens, tu as l'impression que tu as un poids dans l'oreille. Et donc, qu'est-ce que je disais, toi? Je perds le fil de ce que je disais. Et donc, 12 mm, les béquilles, donc pas le droit de conduire, j'y vais en taxi, pas droit à la oh, t'as même pas droit à la LD, toi? Tu cotises, tu travailles et tout, t'as pas droit à la LD parce que c'est pas cancéreux. Parce que c'est pas cancéreux, j'ai la chance de ma vie que c'est pas cancéreux. Il n'y aura jamais de métastase. Et donc j'ai eu les rayons le 14 novembre, là. Et les rayons, putain, alors sur le coup tu sens rien les rayons, mais alors après, 2 heures après, oh,
Putain, quand le mec il est venu me chercher, parce que j'ai eu les rayons, après tu as une consultation avec ton chirurgien, là, tout de suite après, 20 minutes après, j'ai attendu. Et tout, putain, quand le mec il est venu me chercher, le taxi m'attendait d'ailleurs, il était resté avec moi quasiment. Ce sont bien ici, hein, les taxis. Enfin, ça doit être partout pareil, je suppose. Et donc, dans la voiture, putain, ça a commencé à me brûler derrière l'oreille. Là où il y a le truc de lunettes, là. C'est incroyable parce que au début, je croyais que c'était la lunette qui me faisait mal, là, la branche de lunette. Et pas du tout, c'est une douleur aiguë, supra-aiguë, qui dure 2 secondes, c'est fulgurant, ça t'arrive comme ça. Mais alors, sauf que là, ça a duré des heures. Puis tu peux pas te masser, c'est dans le crâne. Tu peux rien faire. Alors tu serres les dents, T'es comme ça, tout, ça dure, ça a duré pendant des semaines. Et là, ça a recommencé, ça s'arrête. Ça a recommencé tout le mois dernier, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Qu'est-ce que j'ai souffert et tout. Et je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Le Neuronome de l'acoustique et moi. Et donc c'est un groupe privé, donc j'y suis. Et donc il y a des tas de... On n'est pas fait pareil, hein. T'en as, la tumeur fait 4 cm quand ils s'en aperçoivent, ça touche le tronc cérébral, le cervelet, tout le bordel. Il y en a quand c'est la déglutition, parce que c'est un nerf de la déglutition pour avaler. Quand le nerf là il est touché, bah, c'est sonde gastrique et tout le bordel. Hein. T'es à l'hôpital allongé, sonde gastrique, sinon tu peux plus manger ni boire. Hein. Ça ne fonctionne plus, quoi, tu vois. Et donc, ceux qui se font opérer, ils marchent en déambulateur. Bien souvent, comme c'est truffé de nerfs, l'opération, ils enlèvent qu'une partie de la verrue, j'appelle ça comme ça, quoi. Et puis, des fois, ils enlèvent 15 cm de verrue. Des fois, ils grattent juste un peu. Alors ils ouvrent. Tu as 8-9 heures d'opération, parce qu'il faut, après tout, ils te prennent de la graisse du ventre pour te remettre de la graisse, pour pas qu'il y ait de fuite, du liquide rachidien et tout le bordel. Hein. Attention, c'est assez compliqué. Hein. Et il se trouve qu'il y en a... donc ça repousse. Il y a des récidives, parce que pour enlever la tumeur, elle est enracinée dans les nerfs, la tumeur, tu vois. C'est un câble, c'est comme un câble de téléphone, si tu veux, avec plein de nerfs à l'intérieur, et ça pousse là-dessus. Et donc, forcément, il y a des racines, il y a ce qu'ils appellent un reliquat. Alors, ceux qui ont la chance de se faire enlever entièrement, juste en laissant un tout petit bout comme ça de reliquat, des fois, au bout de 2 ans, 3 ans, bah, ça repousse, il y a récidive. Donc, quand il y a un reliquat... on passe les cyberknives, comme j'ai vu. Alors, soit il y a les gamma knives, soit les cyberknives. Moi, j'ai eu les cyberknives. J'ai eu une seule séance, parce que ça faisait que 12 mm. Moi, je m'en suis aperçue à l'IRM, ça faisait 6 mm. Et comme ça prenait 1 mm par mois, on a décidé de... Ça grossissait vite, on a décidé de me faire les rayons. Donc, les rayons, le 14 novembre, mais avec une dose plus forte. Bah alors j'ai dégusté après, jusqu'à 23 h le soir. J'ai fait les rayons à 10 h du matin, je crois, quelque chose comme ça. Et allez, à 11 h, ça a commencé à taper là-dedans, je te dis pas. Et comme les rayons, ça crée une inflammation sur la tumeur, donc elle grossit, forcément par l'inflammation. Tu vois, alors les bruits, tu vois, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est un sacré problème, ça. Je suis bien que quand j'ai les écouteurs et puis que je regarde des vidéos, des choses comme ça, j'entends plus les... Parce que j'ai un réacteur d'avion par moment. Là, j'ai l'impression que ça a baissé. Donc j'ai eu les rayons, bref, ça m'a tapé bien dans la nuque, derrière, jusqu'en haut du crâne. Ça m'a cramé un petit peu les cheveux, là derrière, j'ai perdu un peu de cheveux. Mais c'est rien du tout, ça repousse. Et là, comme par hasard, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines... après avoir encore eu du tabassage, j'ai cru que ça allait traverser le tympan et tout. Enfin, bref. Moi, je ne prends pas de cacheton, hein, je prends juste du Doliprane, je ne veux pas me bourrer de cacheton. J'ai pas envie d'en arriver là comme certains, puis après, ils n'y arrivent plus, quoi. Ils prennent des opioïdes, des tas de saloperies. Moi, rien du tout, je préfère supporter. Et, parce que c'était encore supportable. Hein. Et donc, je suis là, des fois, c'est miraculeux. J'ai l'impression de revivre, de marcher, tu vois. Il y a des moments. Alors ce matin, il faut que je fasse ma gymnastique, tourner la tête dans tous les sens. Je me jette sur le lit, tac, je me jette de l'autre côté, une espèce de kiné vestibulaire, tu vois. Et voilà, ça va. Bon, je commence à pouvoir marcher sans les bâtons.
Je m'entraîne à marcher sans les bâtons de marche. Parce que tu marches n'importe comment quand tu es déséquilibré. Hein. Tu as mal aux genoux, tu as mal aux chevilles. Parce que ton corps, forcément, comme l'image, elle arrive après. Tu vois comment je veux t'expliquer? L'image, elle n'arrive pas au moment que le cerveau la voit, si tu veux, si tu veux que je te dise. C'est après. Quand tu tombes, je suis tombée 3 fois dans le bois, je me vois pas tomber. C'est qu'une fois que je suis tombée que je m'aperçois que je vais tomber. Mais c'est trop tard, je suis déjà tombée. Donc ça, c'était il y a longtemps. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre des bâtons de marche. Et puis, pourquoi qu'elle regarde là-bas? Et puis, j'ai l'impression de revivre un peu, d'une renaissance, toi. Alors, moi, je ne l'avais jamais dit parce que je ne suis pas genre chouineuse, hein, je ne suis pas une chouineuse. Je gueule, oui, j'ai des coups de gueule sur ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans la vie qu'on nous fait mener et tout ça. Hein. Mais en ce qui me concerne, moi, ma santé, mes douleurs, tout ça, donc voilà. Donc je réapprends peut-être à marcher. Et c'est pour ça, donc je voulais en venir là, que je ne fais pas de vidéos, que je ne vais pas dans les Hauts-de-Vosges, tout ça. Voilà. Tu arrives à la retraite, tu te dis, ouais, je vais profiter de la vie et tout. Mon cul, oui, tu profites de rien du tout, tu chopes une merde. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie, il faut sortir, il faut profiter. C'est ce que j'avais dit à mon Toubib quand il m'a dit, oh là là, moi je rêvais de partir en Bretagne avec ma femme à la retraite. Mais je n'attendais pas la retraite. Hein. Vous voulez partir en Bretagne, mais foutez le camp, que je lui dis. Mais il est parti, il a ouvert un cabinet médical dans un désert médical, bah, celui qui n'avait pas vu que j'avais une merde dans l'oreille, quoi. Et donc, il a... oh, le soleil est derrière, si je me mets comme ça. Et donc, bon, il est parti en Bretagne. Donc, je lui ai dit, j'ai regardé, moi si j'avais pas profité, j'ai déménagé partout en France parce que je voulais pas partir en vacances. Moi, je veux déménager, je veux profiter, je veux connaître la région et tout ça. J'ai dit, si on n'avait pas fait ça avec mon mari, bah, aujourd'hui, il est mort. Vous vous rendez pas compte? Il est mort au moment où j'arrive en retraite, mais on n'aurait rien fait. On n'aurait rien fait, rien vu, rien vécu. Il faut profiter de la vie maintenant, tout de suite. Tout de suite, tu veux sortir, tu veux aller vivre en Corse, fous le camp. Casse-toi, fais tes valises, vends ta baraque. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais voulu acheter de maison. J'ai toujours voulu être en location, parce qu'en location, tu fais ton préavis, puis tu te casses. Tu fous le camp. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé ma vie comme ça. J'ai emmené mes gosses partout. Mes gosses, mes chiens, mes chats. Tout le monde a déménagé avec moi. Hein. Et voilà, donc je ne sais pas si mes enfants aujourd'hui, moi je sais que j'en ai un qui est content, il m'a dit j'ai vu, bon on a vu des choses, tout ça, on connaît du monde partout. Hein. Bon, il n'y a personne là-bas, donc je ne sais pas pourquoi Kelly, elle... voilà, donc profitez de la vie et je dis, n'attendez pas d'être en retraite, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas, ça. C'est rare les gens qui arrivent jusqu'à la retraite en pleine santé, sans béquilles, sans déambulateur, tout ça. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour en reparler au truc là, ceux qui se sont fait opérer, bien souvent, ils ne sont pas tout fait enlever. Si on enlève tout, c'est-à-dire il faut couper tous les nerfs, c'est-à-dire que je change ça, et puis ils te mettent des straps pour te redescendre tout, pour t'ouvrir l'œil. T'es handicapé pendant des années avec la kiné 3 fois par semaine et tout, mais moi je veux pas ça, moi je veux pas ça. Donc les rayons, et je commence à essayer de me sentir à peu près bien. C'est surtout quand je tourne, quand je suis chez moi, que je tourne d'une pièce à l'autre, quand je veux aller du salon à la cuisine ou quoi. Le fait de tourner, de virer, ça vire comme ça, t'as l'image qui part. Voilà. Et donc normalement, j'ai pas le droit de conduire, mais j'ai toujours conduit un petit peu. Pas droit à la LD, parce que c'est pas... alors que tous ceux qui ont ça, ils ont la LD parce qu'il faut faire une demande spéciale. Ma Toubib ne veut pas parce que c'est hors liste. Là, je vais y aller, je vais aller la voir. Là, je lui dis, mais il faut le faire, hein, parce que c'est quand même une surveillance sur 10 ans. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder sans arrêt. Bon, tant que je peux conduire, j'irai. Là, j'ai rendez-vous bientôt au mois de mai. Là, je pense qu'au mois de mai, je vais pouvoir conduire, y aller toute seule, quoi. Parce que pour aller à l'hôpital, j'ai 1 heure de route. Et sinon, il y a un autre hôpital où j'ai fait, c'est au truc de cancérologie, hein, que j'ai été traitée. C'est à 1h30 de route, c'est à Nancy, à Vendœuvre, voilà. Et donc, bon, voilà, tout ça, c'est pour vous dire que je ne fais pas ma chouineuse. Je rigole, je suis quelqu'un qui rit, qui et tout. Mais voilà, on a tous des problèmes. C'est pas moi qui vais raconter ça toutes les vidéos. Là, maintenant, vous le savez. Et voilà. En attendant, j'ai une caméra qui tourne.
Ouais, pas grand-chose à part les chevreuils, des conneries là. Je cherche mon chat, j'attends le chat. Le chat, on a des chats forestiers, on doit en avoir plusieurs maintenant. Et bah, je cherche à la voir, quoi. Sinon, bon, bah, je ferai des vidéos vite fait, des captures, enfin des... Enfin bref, voilà. Bon, bah, allez, j'espère que vous allez bien en tout cas, mieux que moi. Mais bon, je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre. Il faut pas me plaindre non plus. J'ai horreur de ça d'ailleurs, hein. Et voilà ce que je voulais dire. Voilà, que je commence à aller mieux. C'est une renaissance, on va dire. Voilà. Je n'ai plus trop la tête dans une machine à laver. Voilà, voilà. Bon, bah allez, je vous fais des gros bisous et puis profitez bien du soleil. Nous, ici, il y a encore du soleil. Il paraît que demain, il pleut. Il paraît qu'on va avoir de la neige et tout ça. Bon, bah, moi, je sors quand même, donc n'importe comment, par tous les temps. Et j'irai faire quelques vidéos, des petites photos, s'il y a de la neige. Allez, je vous embrasse. Bisous.